Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on embarque pour une aventure un peu particulière, un voyage qui va nous emmener du sol juste sous nos pieds jusqu'aux confins du cosmos. Imaginez un peu. Et si, pour une fois, apprendre les sciences, ce n'était pas s'asseoir dans une salle de classe, mais plutôt partir en exploration, en véritable quête vers les étoiles. C'est exactement la promesse du projet qu'on va découvrir ensemble. Alors voilà, tout part de la Fête de la Science, un grand événement national. Mais au milieu de tout ça, il y a une initiative qui sort vraiment du lot, un projet qui s'appelle De la Terre aux étoiles, porté par l'association Sérène. Leur but, rendre la science vivante et surtout accessible à tous. Et leur idée de génie, elle vient d'où? Eh bien, des voyages du Petit Prince. Tout le projet est pensé comme une de ces explorations. Ici, pas d'élèves, non, que des explorateurs qui voyagent de planète en planète. Et chaque nouvelle étape, c'est une énigme scientifique à résoudre pour pouvoir continuer le périple. C'est brillant. Alors, comme tout bon voyageur de l'espace, la première chose à faire, c'est de bien connaître son point de départ. La première escale est donc logique, c'est notre propre planète, la Terre, vue à travers le prisme de la géologie. Et là, on change complètement de regard. La géologie, ce n'est plus juste l'étude des cailloux. Ça devient l'art de déchiffrer le sol comme un livre ouvert. Un livre qui raconte des millions d'années d'histoire. C'est la clé pour comprendre d'où l'on vient avant même de rêver d'aller ailleurs. La théorie se transforme en un véritable jeu. On n'écoute pas passivement un cours, non, on observe, on touche, on manipule les roches et on se sert de tout ça pour résoudre une énigme. C'est seulement une fois qu'on a percé les secrets de son propre monde qu'on gagne le droit de le quitter. Et pour ça, le terrain de jeu est juste exceptionnel, la Lozère. Là-bas, la diversité géologique est tellement incroyable que le paysage lui-même devient une salle de classe à ciel ouvert. Entre les plateaux calcaires, les massifs de granit, les anciens volcans, chaque recoin raconte une histoire. Bon, on a compris la Terre, c'est bien. Mais maintenant, il faut préparer le décollage. Et pour voyager entre les mondes, c'est essentiel de savoir lire le ciel. C'est tout l'enjeu de la deuxième étape, la météorologie. Cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie du projet. La connaissance n'est pas juste une information à stocker, c'est un outil pour l'aventure. On n'apprend pas la liste des nuages par cœur, non, on apprend à les interpréter pour savoir si on peut décoller en toute sécurité. La science devient une compétence vitale pour l'explorateur. L'approche est super concrète. On apprend à devenir un vrai navigateur du ciel, à décoder les messages que nous envoient les nuages, le vent. C'est la nature elle-même qui donne le feu vert, ou non, pour la suite de l'aventure. Et enfin, après avoir compris la Terre et son atmosphère, le voyage atteint son apogée. Il est temps de lever la tête et de regarder bien plus haut, vers les étoiles. C'est le grand final de l'aventure. Tout ce qu'on a appris avant, la géologie, la météo, eh bien tout ça prend une nouvelle dimension. On réalise que notre planète, finalement, ce n'est qu'un petit point de départ dans un univers absolument immense. L'exploration devient cosmique. On apprend à repérer la grande ourse pour trouver l'étoile polaire, on se balade entre les planètes de notre système solaire et on découvre les histoires que les humains se racontent depuis des millénaires en regardant le ciel. La science et la mythologie se rejoignent. Le bouquet final, c'est ce moment magique où la théorie s'efface pour laisser place à l'expérience. Loin des lumières de la ville, on commence par observer le ciel à l'œil nu. Puis, on plonge son regard dans un télescope. C'est un instant d'émerveillement pur et simple.